Donc là, on vient de voir comment on peut trouver K de manière graphique. On peut aussi le faire par calcul. Donc, à nouveau, je pars de notre fonction de transfert non corrigée. H3 de J oméga. Plus haut, on a vu comment on peut calculer la marge de gain. Donc la marge de gain, c'était de calculer d'abord la pulsation pour avoir une partie imaginaire nulle. Lorsque j'ai cette pulsation-là, je remplace la pulsation dans H3 de J oméga. Je calcule le gain à cette valeur-là. Le gain à cette valeur-là me donne alors une indication sur la marge de gain. Donc ici, par calcul, je trouve une marge de gain de 17,6 dB. Dans le cahier de charge, on dit que je veux avoir une marge de gain de 10 dB. Donc, je dois remonter de 7,6 dB. Remonter de 7,6 dB, ça veut dire que K va valoir 2,39. Pour la marche de phase, je peux aussi faire ça par calcul. Donc, je n'ai même pas besoin de tracer le graphe. Je peux directement calculer la valeur de K pour ajuster la marche de phase de 45 degrés. Pour ça, je dois d'abord regarder ou trouver oméga pour avoir un argument de moins 135 degrés. Puisque une marche de phase de 45 degrés veut dire que la différence par rapport à moins 180 degrés, ou bien si je prends moins 180 degrés plus 45 degrés, je me retrouve à moins 135 degrés. Donc ça, c'était la pulsation qui m'intéresse. La pulsation qui me donne un h de j oméga qui se trouve à moins 135 degrés. Moins 135 degrés, c'est une valeur particulière. Donc si j'ai un argument de moins 135 degrés, qu'est-ce que je peux voir? Justement, les valeurs se trouvent sur la ligne rouge ici. Donc un nombre complexe qui a un argument de moins 135 degrés se trouve ici. Qu'est-ce qui est particulier à ces valeurs-ci? Si je regarde, la partie réelle est égale à la partie imaginaire. Donc si j'ai moins 1 ici, je retrouve moins 1 ici. Si j'ai moins 2 comme partie imaginaire, je retrouve une partie réelle qui vaut moins 2. Donc ça, c'est intéressant pour nos calculs, puisque maintenant, on recherche oméga pour avoir h3 de j oméga qui a une partie réelle qui est égale à la partie imaginaire. Donc je repars de ma fonction transfert dans laquelle justement je montre bien la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc si je m'intéresse juste à la partie imaginaire, donc je fais le calcul de ça fois ça, ça me donne une constante ici. Juste la partie imaginaire, j'ai juste ces parties-là, donc 5 fois moins j oméga 10 moins oméga 3, donc c'est ce qui me donne ceci comme partie imaginaire. Comme partie réelle, j'ai ceci multiplié par 5 divisé par ça fois ça. C'est ce qui me donne ceci. À moins 135 degrés, j, la partie imaginaire, égale à la partie réelle. Donc je vais égaler ça avec ça. À ce moment-là, je peux simplifier le sec et le dénominateur, et donc il ne me reste plus que ceci. Donc la partie réelle est égale à la partie imaginaire. Et donc maintenant, je dois rechercher oméga pour que ceci soit vrai. Pour ça, je mets tout de côté et je retrouve simplement ici un polynôme du troisième degré. Polynôme du troisième degré, donc j'ai 3 solutions pour oméga pour que ceci soit vrai, soit égal à 0. Donc vous recherchez simplement les racines de ceci. J'ai 3 racines, voici les 3 racines. Donc pour oméga, qui est la pulsation, j'ai une fois moins 1,18, 1,88 et moins 5,69. Donc 3 solutions. Quelle solution est-ce qu'on doit prendre? Donc forcément, en analyse fréquentielle, on a les valeurs d'oméga qui varient de 0 à plus l'infini. Donc toutes les valeurs négatives pour oméga ne sont pas solutions pour une analyse fréquentielle. Donc je vois, ceci n'est pas une solution, ceci n'est pas non plus une solution. Donc il ne me reste plus que cette valeur-ci, 1,88. Donc à 1,88 radians par seconde, ma fonction transfert, h de j oméga, aura une phase de moins 135 degrés. Donc, comme on l'a vu tantôt graphiquement, à moins 135 degrés, je vais maintenant calculer le gain pour une pulsation de 1,88 radians par seconde. Puisque pour que la marche de phase soit définie à cet endroit-là, justement, le gain doit valoir 0. Donc, je vais d'abord regarder le gain que j'ai pour le moment, et puis je vais essayer, en remontant la courbe des gains,
d'annuler justement cette valeur-là. Donc, tout d'abord, je calcule le gain pour 1,88 radians par seconde. Donc, dans H3 de j oméga, je remplace oméga par 1,88. Donc, c'est ce qui me donne ceci. Et donc, si je résous ceci, ça me donne ceci. Qu'est-ce que je peux voir? Je vois que la partie réelle est égale à la partie imaginaire. Donc, j'ai bien trouvé la bonne valeur d'oméga pour égaler la partie réelle à la partie imaginaire. Okay? Donc, je me trouve bien à moins 135 degrés. Si je veux connaître maintenant le gain, mais justement, je dois calculer d'abord le module. Donc, le calcul du module, je prends la partie réelle au carré, la partie imaginaire au carré, et du tout la racine carrée. Donc, voici le module de la fonction transfert pour oméga qui vaut 1,88. Si je fais passer ça en dB, donc je fais V log de 0,289, ça me donne moins 10,7 dB. Donc, à moins 135 degrés, mon système se trouve à moins 10,7 dB. Pour que la marche de phase soit définie à cet ordre-là, mais justement, je dois avoir 0 dB. Donc, je dois remonter de 10,7 dB. Donc, remonter de 10,7 dB, ça veut dire que je dois mettre un correcteur K de 10,7 divisé par V et le tout 10 exposants. Okay? À ce moment-là, je retrouve 3,44. Donc, c'est bien la même valeur que j'avais trouvée par la méthode graphique. Voilà, maintenant on a bien parlé de marche de gain, marche de phase. Qu'est-ce que ça va donner au niveau temporel? Okay? Donc pour ça, on a ici fait les commandes MATLAB suivantes. Donc d'abord, j'ai une fois pris le système non corrigé, donc SYS3 qui est la fonction transfert non corrigée. J'ai mis ça en boucle fermée avec retour unitaire et j'ai affiché une réponse initiale. Après, j'ai gardé le graphe et j'ai retracé la fonction transfert, cette fois-ci multipliée par 2,39. Donc c'est K qui vaut 2,39 qui est le K qui est retenu après la synthèse du correcteur. Puisqu'on avait 3,44 ou 2,39, je garde 2,39 puisque cette valeur-là respecte les deux marches. En temporel, qu'est-ce que j'obtiens? Donc ici, tout d'abord, j'ai le tracé non corrigé et ici, le tracé corrigé. Qu'est-ce que je peux voir? Mais justement, si je diminue les marches, donc si on diminue les marches, le système devient plus dynamique. Donc je vois ici que mon temps de montée diminue. Lorsqu'il est plus dynamique, forcément, il y aura des dépassements et des oscillations. En plus, lorsque K augmente, pour le système ici de type 0, je peux voir que lorsque K augmente, donc lorsque on met un correcteur proportionnel en série avec le système, je vois que le système corrigé ici, le système non corrigé, pardon, ici, le système corrigé ici, donc je vois que en mettant K en série avec le système, j'ai diminué l'erreur statique. Okay? Donc ça, c'est aussi un avantage de mettre un correcteur proportionnel, c'est de diminuer l'erreur statique. Et de plus, justement, on a un système beaucoup plus dynamique. Donc, un système qui respecte les marches, justement, est un système dynamique. Et cette dynamique est acceptable. Donc, si on se fixe au départ 10 dB et 45 degrés, j'accepte ce genre de dépassement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour comprendre ce qu'il y a à faire pour la séance numéro 10. On va directement passer à la séance numéro 10. Donc pour la séance numéro 10, qu'est-ce que je vous demande? Je vous donne à nouveau une fonction transfert ici de départ, non corrigée, et on voudrait bien mettre un correcteur proportionnel en série avec le système. Avant de commencer la synthèse du correcteur, il faudra tracer à la main, donc là sur à l'aide de tracé asymptotique, justement le diagramme de Bode, et il faut représenter la marche de gain et la marche de phase, donc comme on l'a fait dans l'exemple. Après ça, il faudra calculer la marche de gain et vous pouvez vérifier la valeur par MATLAB. Donc la fonction margin permet de vérifier la valeur de la marche de gain. Forcément, vous aurez une différence entre la valeur calculée et la valeur graphique sur le tracé asymptotique. Donc là, il faudrait voir est-ce que cette différence-là est acceptable. Après ça, comme toujours, dès qu'on va mettre un correcteur en série avec le système, je m'intéresse à la valeur limite du correcteur. Donc là, en utilisant le critère de route, justement, vous pouvez trouver la valeur limite du correcteur. Donc comme ça, vous avez l'intervalle dans lequel K peut évoluer. Après ça, comme dans l'exemple, je vous demande de
faire le calcul de correcteur proportionnel pour avoir une marge de gain de 10 dB, une marge de phase de 45. Et ça, vous faites graphiquement et par calcul. Graphiquement, vous pouvez utiliser MATLAB. Okay? Donc, vous pouvez prendre le tracé réel sur MATLAB, ou bien vous pouvez aussi prendre votre tracé que vous avez fait ici au début. Donc, comme ça, justement, vous avez deux manières graphiques, une fois asymptotique, une fois par MATLAB, et une fois par calcul. Donc, par calcul, la marge de gain, vous avez déjà calculé ici. Il faudra encore faire le calcul pour K, pour la marge de phase de 45 degrés. Donc, comme on vient de voir. Sur MATLAB, justement, il faudra superposer les diagrammes de Bode corrigés et non corrigés et afficher les marges. Donc, avec la fonction margin, vous pouvez faire ça. Et donc, superposer les diagrammes, c'est-à-dire, c'est de montrer justement l'évolution de votre diagramme de Bode lorsque on rajoute le correcteur. En plus, il faudra superposer les réponses initiales, comme je viens de faire dans l'exemple, pour k égale à 1, donc non corrigé, et k égale à au correcteur que vous avez choisi au point numéro 4. Il faudra commenter les réponses initiales obtenues. Donc, commenter en fonction du temps de repose, de la dynamique, du dépassement et de l'erreur statique. Puis sixièmement, justement, il faudra donner les avantages et les inconvénients de la régulation que vous venez de faire. Donc de regarder ce que vous avez au niveau des réponses initiales non corrigées et corrigées, et donc les avantages et les inconvénients que ça donne. Bon courage et beau travail.